Alors dans cette partie, on va voir la fonction qui s'appelle randInt, qui va nous permettre de récupérer, de générer en fait un nombre aléatoire. Donc je vais ouvrir le fichier donc randInt dans Sublime et dans le command prompt. Et donc cette fonction, donc qui s'écrit tout simplement randInt comme ceci, va nous permettre de générer donc un nombre entre deux valeurs qu'on va lui fournir en paramètres. Donc là, comme on l'a vu avec la fonction print ou input, on peut envoyer des paramètres à cette fonction. Donc dans le cas de print et input, il y avait uniquement un paramètre qu'on envoyait. Donc quand on fait un print, on envoie ce qu'on veut afficher et c'est tout. Mais il y a certaines fonctions qui vont demander 1, 2, 3 ou vraiment beaucoup plus, un nombre infini si vous voulez, de paramètres. Donc là, il en attend deux, donc qui correspondent en fait à la valeur minimale et la valeur maximale entre laquelle on veut générer un nombre. Donc là, on va mettre par exemple entre 1 et 10. Donc je sépare les paramètres ici avec une virgule et je vais stocker en fait le résultat de ce que génère en fait cette fonction dans une variable. Donc je vais appeler cette variable nombre aléatoire. Et je vais l'assigner donc avec le symbole égal au résultat de cette fonction. Alors si on exécute ça et que je print nombre aléatoire, que j'enregistre et que j'exécute, là vous voyez qu'il nous dit que randInt n'est pas défini. Donc il n'est pas défini, pourquoi? Eh bien parce que cette fonction ici n'appartient pas au module de base de Python. Donc la fonction print ou la fonction input, donc les deux fonctions qu'on a vues, ou la fonction string pour convertir une variable en string. Donc ces fonctions-là sont des fonctions qui sont incluses de base dans Python. Et donc on n'a rien besoin de faire pour les utiliser, on peut tout simplement les utiliser comme ceci et Python va les comprendre. La fonction randInt, elle est disponible également quand on installe Python, mais elle n'est pas inclue par défaut quand vous créez un script. Donc on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit de plus, mais c'est juste qu'il va falloir l'importer dans notre script. Donc là, je vous introduis rapidement au concept de module. Donc un module, c'est, si vous voulez, un rassemblement de fonctions. Donc c'est un fichier souvent qui va en fait contenir plusieurs fonctions à l'intérieur. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais importer le module random qui va nous permettre d'accéder à la fonction randInt. Donc pour ceci, je vais utiliser la syntaxe import, donc import qui nous permet d'importer un module, et le module s'appelle random. Donc juste cette ligne ici va nous permettre d'accéder à toutes les fonctions qui sont incluses à l'intérieur de ce module random. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir accéder à cette fonction randInt, sauf que pour pouvoir y accéder, je ne peux pas tout simplement taper randInt, il va falloir que je mette le module random à côté, pour lui dire que je vais la chercher à partir du module random. Donc pour faire ceci, on va taper random, et on va mettre un point entre les deux. Donc le point ici, c'est un peu un symbole d'appartenance, si vous voulez. Donc ça nous indique que la fonction randInt ici, eh bien, il va aller la chercher à l'intérieur du module random. Donc le fait d'écrire cette syntaxe ici au complet, cette fois-ci, va nous permettre de générer un nombre aléatoire. Et là, vous voyez qu'on a bien un résultat qui s'affiche sans erreur. Donc cette fois-ci c'est 3, et c'est là que c'est toute la beauté de la chose, c'est que la prochaine fois que je vais réexécuter le script, le nombre va être différent. Donc à chaque fois que je réexécute le script, vous voyez qu'on se retrouve avec un nombre aléatoire entre 1 et 10. Donc vous commencez à voir à peu près l'intérêt de cette fonction ici pour le Minitp, puisque cette fonction ici va nous permettre de générer un nombre aléatoire qu'il va falloir deviner par la suite. Donc voilà pour cette fonction randInt et l'introduction donc assez rapide au module. Encore une fois, les modules, on aura l'occasion d'y revenir dans un cours subséquent. Pour l'instant, rappelez-vous simplement de ça, que vous avez plein de modules comme ça, et je vous laisse aussi le plaisir d'explorer tous les modules qui sont contenus comme ceci par défaut dans Python, qu'il vous suffit d'importer avec cette syntaxe, donc importer des modules et avoir accès comme ceci à toutes les fonctions que ces modules contiennent. Donc voilà pour la fonction randInt, et dans la prochaine partie, on va voir comment mettre ça en application dans la partie 4 du mini projet.